Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage de mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. On va déjà aller voir avec, bien sûr, qui on va démarrer ce tirage. Alors, je tenais à vous remercier, bien sûr, à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne pour vos likes et pour vos commentaires. Merci infiniment. Allez, on y va. Quel signe? Eh bien, ça sera vous, mes amis Gémeaux. Allez, mes amis Gémeaux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on va démarrer déjà, bien sûr, avec l'énergie des maisons. Donc, quelle maison, enfin, quelle énergie de quelle maison va vous accompagner ce mois de juillet? Allez, pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux. Nous aurons la maison 8 qui va représenter la fatalité, l'adversité, les épreuves, l'imprévu, les incidents, les combats, la fiction, les deuils, la réflexion sur soi-même, la régénération. Donc, on va être vraiment dans cette énergie d'eau, bien sûr avec le signe du Scorpion en maison 8. Donc, voilà un petit peu ce qui va vous accompagner ce mois de juillet. Alors, on pourrait parler effectivement peut-être de faire face à une certaine adversité, peut-être à des épreuves, à des imprévus qui vont venir vers vous ce mois de juillet. On pourrait parler aussi bien sûr des combats que l'on mène tout au long bien sûr de notre parcours, bien évidemment pour... je pense qu'on voilà, on a tous des combats à mener, bien évidemment. On va parler aussi de peut-être aussi une certaine réflexion sur soi, pour peut-être se régénérer, pour pouvoir aller de l'avant, peut-être aussi pour pouvoir se ressourcer dans l'idée. On va aller voir maintenant avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous proposer. On va aller voir avec les arcanes majeurs, ce qui va être de majeur pour vous ce mois de juillet, mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux pour le mois de juillet. Oh, on en a beaucoup là. Nous aurons la mer cosmique. Alors déjà, regardez ces belles illustrations, j'adore cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire là? On vient vous parler. Donc, la carte va représenter, c'est la carte 2 du tarot, donc ça va représenter la prêtresse. Donc, on va parler de savoir, on va parler de sagesse, pardon. On va parler de clairvoyance, on va parler de sincérité, on va parler d'intuition, de dévotion. Alors, pour ce mois de juillet, on vous conseille, bien sûr, de laisser peut-être, de vous laisser guider par votre intuition, par votre sincérité, mais aussi par votre savoir. Ça va être très important. Donc voilà ce qu'on vient vous conseiller vraiment, ce qui sera important pour ce mois de juillet, dans vos décisions, dans vos actions. Voilà. On parle aussi avec cette carte de discrétion, peut-être de faire les choses avec discrétion, de garder les choses pour vous, de ne pas forcément les dire, les étaler. Plutôt agissez en silence, agissez pardon, avec une certaine intelligence aussi, c'est ce qui me vient ici. On peut parler aussi de se reconnecter à soi avec cette carte. Ça peut parler aussi, bien évidemment, de faire une pause, voilà, dans l'énergie aussi de se ressourcer. On va aller voir maintenant avec, écoutez, je vais utiliser plusieurs oracles ici. On va déjà utiliser l'oracle basique, donc c'est l'oracle de Lucie. Donc c'est parti. Alors ce sont les petits oracles de la collection Soul Shadow. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient vous dire, mes amis Gémeaux? Allez, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'argent. La stabilité. Alors peut-être qu'ici, effectivement, vous retrouvez une certaine stabilité financière. L'illusion. Ah, alors attention. Attention de ne pas aussi... comment dire? De ne pas vous bercer d'illusions dans l'idée que...
peut-être aussi, moi je parlerais de l'illusion, ça peut être aussi bien sûr d'être peut-être dans l'attente d'une rentrée d'argent qui ne pourrait pas se faire, ou tout simplement de penser que vous pourriez dépenser plus que de raison, et en fin de compte, c'est parce que pour moi, je vois quand même, mes amis, hein, que vous êtes vraiment dans l'idée de retrouver une certaine stabilité financière. Ou peut-être tout simplement que vous avez trouvé une certaine stabilité financière. Attention peut-être de ne pas en abuser. Vous avez retrouvé une stabilité, faites attention de ne pas aller au-delà. Hein, on le sait, la carte de l'illusion va représenter bien évidemment le fait de se bercer, hein, d'illusions dans l'idée. L'illusion, ça peut être aussi, comment dire, je vais y arriver. Ça peut être aussi l'idée de, comment vous dire, de ne pas forcément voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Attention peut-être aussi de ne pas vous mentir à vous-même par rapport à votre situation financière. Peut-être que on peut aussi vous redevoir de l'argent. On vous promet de vous rendre cet argent prochainement, et il se peut qu'effectivement ça ne soit pas le cas. Alors, dans l'idée, ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas encore sur votre compte. Hein. Vous voyez que si on vous prête de la... Enfin, attendez qu'on vous rembourse peut-être dans l'idée, mais ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Gardez une certaine stabilité financière, n'allez pas au-delà... parce que vous avez l'espoir peut-être d'une rentrée d'argent. Attendez que cette rentrée d'argent arrive pour pouvoir, voilà, peut-être vous faire plaisir. Nous avons la passion. Alors ce mois de juillet, on va peut-être découvrir une nouvelle passion, ou tout simplement réaliser quelque chose qui vous passionne fortement ici. On a la colère. Alors, peut-être qu'ici la colère, ça peut être également une frustration, ça peut être aussi... alors, on va aller voir quand même ce que nous dit la troisième. La créativité. Il se peut que ce mois de juillet, mes amis Gémeaux, si vous travaillez dans la créativité, il se peut que vous soyez peut-être un petit peu avide d'idées, d'imagination. Peut-être que vous ne serez pas au meilleur de votre forme pour entreprendre. Et ça peut un petit peu vous irriter. Ça peut un petit peu vous mettre, voilà, une certaine frustration. Mais c'est passager, ne l'oubliez pas. On ne peut pas toujours être inspiré forcément. Ici, on a l'héritage. On a la fin. Et on a l'aventure. Alors, et ici, on a le déplacement. Donc, ce mois de juillet, vous allez peut-être être amené à vous déplacer assez souvent, peut-être pour partir en vacances, bien évidemment. Vous voyez comme cette voiture avec ses petites valises sous le toit, c'est une possibilité. On a cette idée de fin. Donc, la fin, ça peut représenter effectivement un nouveau cycle, bien, une transformation, une mort symbolique, bien évidemment. La fin de quelque chose qui va vous emmener au changement, qui va vous emmener à une certaine transformation, peut-être dû à un héritage. L'héritage, effectivement, ça peut être bien sûr, dans l'idée, un héritage qui vient vers vous, hein, bien évidemment, mais pas que. L'héritage peut parler, bien sûr, d'une certaine transmission, hein, de ce qu'on vous a transmis. Et dans l'idée, peut-être qu'on va se libérer de quelque chose, hein, qu'on vous a transmis, peut-être de vos ancêtres ici, quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous. Et cette idée de vous séparer de cela, de mettre une fin et de prendre un nouveau départ avec cette carte d'aventure,
de prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de penser. Ça peut être aussi dans l'idée, peut-être, voilà, hein, une maladie génétique que vous êtes, voilà, que vous guérissez. Ça peut être tout, hein. C'est vraiment dans l'idée, mais on s'en sépare ici. C'est quelque chose qui vous appartient plus. On a cette passion, cette colère, donc je le répète, hein, effectivement. Alors, on a l'union, les déplacements, donc peut-être que vous allez partir avec une personne, un ami, une amie, voilà. Bon, on va aller voir maintenant ce qu'on vient vous dire avec Charlie. Alors, Charlie, qu'est-ce qu'il a à vous dire ici? Allez, nos amis Gémeaux. Créer. Bon, alors, créer, on le voit, créativité, créer, effectivement. Bon, on sent qu'on pourrait avoir une certaine frustration. Le silence. Alors, on l'a vu, de garder les choses pour soi, peut-être ici, hein, avec cette carte de mer cosmique. Ou si vous avez un projet de créer ici, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être qu'on vous demande effectivement de le garder pour vous. La sensibilité. S'évader. Se taire. Alors attention, silence et se taire. Donc il y a vraiment cette notion de vraiment... voilà, ça va être vraiment ce mois conseil là, taisez-vous, gardez le silence, se détendre. Vous voyez, on en revient hein, dans cette idée de se détendre, s'évader, se calmer. Se recentrer. Alors là, on a parlé. Ici, on a la pause café. Hein. La purification. Donc, dans l'idée ici, on vous dit clairement qu'il va falloir, je pense ici, mes amis Gémeaux, que, vous voyez, on est dans cette maison de fatalité, les épreuves, l'adversité, l'imprévu, les incidents. On a dans l'idée ici, peut-être, effectivement, le combat aussi. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes... voilà, vous êtes dans une situation qui va prendre fin. Quoi qu'il en soit, cette situation, quelle qu'elle soit, va se stabiliser et va se terminer. Il y a un changement quand même qui vient à vous. On vous parle ici de vous mettre un petit peu en retrait, hein, de garder. On est dans l'idée de garder le silence, de se taire, de se mettre un petit peu, vous voyez, dans l'idée aussi de se calmer, de se détendre, de s'évader, de se ressourcer. J'ai cette notion de déplacement. Je pense que vous allez faire un petit break, mes amis Gémeaux. On a cette sensation de sensibilité. Peut-être que vous êtes un petit peu aussi ici dans une phase un petit peu sensible, très sensible. Et avec cette carte de sensibilité, on va parler, comment dire, d'émotivité. Vous voyez, sensible, émotive. Donc, il y a dans l'idée ici... Peut-être qu'effectivement, on s'est bercé d'illusions par rapport à une situation. Et là, vous allez être amené à retrouver une certaine stabilité. Il y a quelque chose ici, mes amis et Gémeaux, qui vous a contrarié, qui vous a déstabilisé. Donc, on vous demande, effectivement, on sent cette sensibilité, on sent cette irritation chez vous. Alors, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, hein, bien évidemment. On sent qu'il y a peut-être aussi un projet ici, avec la passion, hein, avec la créativité, qui ne s'est peut-être pas réalisé, ou tout simplement qui a peut-être pris du retard, mais j'ai plus cette notion qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, hein, ou du moins qui vous a déçu.
On vous demande très clairement ici, voilà, de vous recentrer. C'est la fin d'un cycle ici par rapport à ça. En tout cas, on va passer à autre chose ici, hein. Il y a cette notion d'aventure, de déplacement. J'ai cette sensation effectivement qu'on va faire une pause, un break. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, mes amis Gémeaux. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on a pour vous. Allez, Gémeaux pour ce mois de juillet. Les échanges. La déclaration. Ah, les illusions. Vous voyez, les illusions reviennent sur les illusions, hein. Alors peut-être que ici, bon, on va continuer le tirage avant que je m'avance dans mes propos. La nostalgie. L'indépendance. Les présents. Les nouvelles. Le karma. Le chasseur. Bon. La loyauté et on a les espoirs. Bon. Ici, on vient vous dire clairement que peut-être ici, effectivement, au niveau sentimental, on s'est bercé d'illusions. Alors, ça peut être sur la personne comme ça peut être sur une situation. J'ai vraiment dans l'idée que ici, on aura envie de retrouver une certaine indépendance, de retrouver une certaine liberté. On va la prendre, sa liberté. J'ai l'impression qu'ici, même peut-être au niveau sentimental, on va faire un break. C'est un peu comme si vous avez cette sensation, amis Gémeaux, que vous vivez à chaque fois les mêmes situations à chaque fois. C'est un petit peu comme si dans l'idée, vos relations étaient toujours similaires. C'est-à-dire que vous rencontrez toujours le même type de personnes et des personnes qui ne vous conviennent pas forcément. Des personnes peut-être qui, voilà, des beaux parleurs, hein. Ici, on a le chasseur, on a la déclaration, on a les illusions. Pour moi, ici, on est face à une personne ici qui vous vend du rêve, mais qui ne va pas au bout de ses paroles. Ou en tout cas, ici, peut-être quelqu'un, voilà, voilà, qui a, comme je dis, un très beau parleur, mais voilà, qui n'agit pas forcément et qui n'avance pas forcément. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu couper les ponts. Ici, faire un stop, un break, pour pouvoir retrouver une certaine lucidité face à cette relation. Pardon. J'ai l'impression ici que on va avoir des nouvelles. Alors attention ici, il se peut aussi que vous ayez des nouvelles de quelqu'un du passé. On a cette notion de nostalgie, de nouvelles, d'échanges. Donc il est possible aussi que quelqu'un revienne du passé. Peut-être, voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément été loyal avec vous, qui n'a pas été très sincère. Alors, ça peut être soit dans votre relation actuelle, ou alors, vraiment ici, c'est quelqu'un qui revient du passé, mais qui n'a pas été très sincère ou très honnête avec vous, et vous allez être dans une phase comment dire, on a quand même cette notion de guérison, d'apaisement, d'espoir, de loyauté. J'ai l'impression, très clairement, que pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte de la situation, de reprendre votre indépendance, de reprendre voilà, une certaine assurance aussi par rapport à cela. Et on va être sur la voie de la guérison, très clairement. Et on va aller de l'avant. Ou ça peut être aussi une relation, c'est-à-dire une relation du passé qui est encore trop intense ou trop présente voilà, en vous, mes amis Gémeaux. Et vous êtes vraiment sur le point ici peut-être de faire le deuil de cette relation, vraiment mettre un terme à cela, tourner une page et aller de l'avant. Voilà ce qu'on a pour vous, mes amis Poissons. Allez, on va aller voir ce que vous dit le petit oracle. Oh, alors il y en a à l'envers.
Le petit oracle des couleurs. Ben alors. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le petit oracle des couleurs? Vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychique ou psychologique, quoi. Enfin voilà. Vous voyez, on en revient avec ces énergies de guérison. Donc un bon mois favorable pour vous régénérer. Et on va terminer avec le petit oracle des défunts, voir quel message pour vous. Donc c'est les petits messages de l'au-delà. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je parle de toi, tout comme toi. Moi aussi, je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris, comme je le fais en ce moment. Voilà, très beau petit message pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas, bon courage. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.